Aujourd'hui, on visite la coloc Utopia. Allez, on commence tout de suite la visite par la salle à manger qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Donc on est ici au rez-de-chaussée de la maison, pas mal d'ouvertures sur l'extérieur. On a un petit coin canapé juste ici. Ensuite, la cuisine, juste à côté de la salle à manger, super pratique pour se faire des repas à plusieurs. Il y a tout ce qu'il faut en termes d'électroménager et de stockage. On va retrouver ici de nombreux placards dans lesquels vous pourrez stocker vos denrées alimentaires. Au niveau de l'électroménager, on a tout doublé. Donc il y a 2 fours micro-ondes, 2 fours traditionnels, de lave-vaisselle, de l'emplacement pour ranger tout l'équipement de cuisine. De ce côté-là, on va retrouver 2 frigos toute hauteur, plus un bloc frigo congélateur et de nombreux rangements à nouveau. Allez, cette fois-ci, on va poursuivre avec l'extérieur. L'entrée de la maison est juste ici. On va faire un petit tour ensemble. Ici, il y a des places de parking, un garage à vélo juste là. Au niveau de l'extérieur, on va retrouver un grand jardin avec de nombreux espaces pour pouvoir s'installer, partager des bons moments entre colocs et profiter de ce beau jardin arboré. Ici, on a le coin terrasse un petit peu caché et loin des regards indiscrets. Hop, on retourne à l'intérieur. On continue la visite avec le salon. On va descendre d'un niveau. Et là, on va se retrouver dans un coin hyper sympa, hyper cosy, avec juste là une grande salle de jeu, avec un baby-foot, un coin chill, avec des gros poufs et des canapés. Hop, juste là, un coin buanderie, un peu moins sympa, mais hyper pratique, avec ici un grand congélateur, 2 machines à laver, 2 lave-linge, un point d'eau et des grandes étagères de rangement. Et enfin, pour les amateurs de soirées tranquilles en regardant un film, on est ici dans le coin salon cinéma, avec là encore des grands poufs, de super canapés. Il y a de quoi faire. On va remonter pour aller voir les chambres. Il y a de nombreux espaces de rangement aussi. Et puis vous verrez la qualité de la rénovation, y compris dans les chambres. Donc là, on se retrouve dans l'entrée. Juste là, on va avoir un petit WC séparé pour l'ensemble de la colocation. Là, on se retrouve dans la chambre numéro 1, entièrement meublée, équipée avec le coin bureau, le coin lit ici, juste là, une grande armoire avec un miroir. Et de ce côté-là, une salle de bain avec une douche toute neuve. Chambre numéro 2, même principe. On a un petit sas super mignon avec un coin bureau un peu isolé. De ce côté-là, on va retrouver le coin nuit avec le lit double, une grande fenêtre. Et puis de ce côté-là, la salle de bain avec le WC privatif. Allez, on monte d'un étage. Bel escalier en bois. Super joli. Tac. On va aller tout de suite dans la chambre numéro 3. Qui se trouve juste ici. Elle est hyper agréable. On est dans l'angle de la maison, donc il y a 2 belles fenêtres. Le coin bureau juste ici. Une belle colonne qui donne beaucoup de charme à la pièce. Ensuite, la chambre numéro 4. Même chose, c'est l'autre angle. Donc là aussi, on a beaucoup de lumière. C'est hyper sympa. On a 3 fenêtres, l'armoire, le coin bureau juste là. Les 2 chambres qu'on vient de voir partagent une salle de bain qui se trouve juste ici, donc juste à côté, avec là encore un WC privatif. Ici, on a la chambre numéro 5, qui est faite légèrement différemment. Elle est un peu en longueur, mais elle est hyper agréable aussi. Le lit double, le coin bureau, la grande armoire.
Et puis en passant juste derrière la porte d'entrée, on va retrouver caché juste là la belle salle de bain avec le WC. Et à chaque fois, ils s'éteignent parce qu'il y a un minuteur, mais hop, on a un beau miroir lumineux. Ensuite, chambre numéro 6. Même principe, celle-là est super grande, très agréable. Le lit double, l'armoire, le coin bureau. Et puis de ce côté-là, la salle de bain privative avec la cabine de douche et le WC. Chambre numéro 7, ma préférée personnellement. On a vraiment 3 espaces. Un premier espace ici avec une petite entrée, le coin bureau. Juste en face, on va retrouver la salle de bain. Mais avant, je vous montre la chambre. Tac, qui fait l'angle également. Donc là aussi, on va retrouver 2 fenêtres. Toujours un plus. Et là, surtout, il y a la salle de bain toujours privative et la fenêtre dans la salle de bain qui change tout avec le WC privatif juste là et la cabine de douche toute neuve. Voilà pour le premier étage. Et enfin, on finit avec le deuxième. On retrouve ces superbes escaliers. Un petit coin salon juste là avec un fauteuil. Hop. Et là, c'est fait légèrement différemment. Donc là, on est dans la chambre numéro 8, hyper grande, beaucoup de charme avec ses poutres apparentes. Un petit coin lecture, le coin bureau juste ici, le grand lit double et la grande armoire. Alors cette chambre partagera cette salle de bain qui est juste à côté avec les mêmes éléments. On voit bien l'effet miroir lumineux, super sympa. Donc salle de bain qui est partagée avec cette chambre qui est juste à côté également, un peu plus petite mais qui comprend les mêmes éléments. Hop. Avec une armoire légèrement plus petite pour optimiser un peu l'espace. Au fond, on va retrouver encore une chambre avec une salle de bain privative, même chose, 3 espaces, un petit coin à entrée avec l'armoire, le coin bureau, juste ici, le coin nuit avec le lit double, la lumière naturelle du Velux, et de ce côté-là, la salle de bain privative avec le WC, le meuble vasque et la cabine de douche. Et enfin, on termine avec les 2 dernières chambres, les chambres numéro 11 pour celle-ci. Hop. Avec le coin nuit. Et la chambre numéro 12 pour celle-ci. Hyper sympa aussi. Beaucoup de charme avec ce toit sous pente. Hop. Le coin armoire juste là. Et les chambres numéro 11 et 12 qui partagent cette salle de bain qui est juste à côté. Avec un WC également. Et bien sûr, la cabine de douche toute neuve.